Salut à toi, je suis entrepreneur sur cette magnifique présentation dans laquelle je vais te permettre d'éviter des heures de webinaire pour tout simplement attendre la fin où je vais te faire une proposition. Là, en l'occurrence, je vais être cas dès le début. À la fin, tu pourras prendre un appel avec moi et on pourra discuter plus profondément de ton cas personnellement et comment je peux t'aider à t'expatrier. En attendant, j'ai une présentation pour toi. C'est une mind map dans laquelle je vais te présenter plusieurs pays faciles, non loin de la France, à moins de 2 heures, voire 3 heures maximum pour t'expatrier. Je vais te présenter tous les critères qui sont indispensables à étudier avant de t'expatrier, afin de réussir ton expatriation et pas de rentrer au bout de quelques semaines bredouille en France. Des destinations auxquelles tu ne t'attends pas, des critères auxquels tu ne penses pas habituellement, et tu vas comprendre qu'il n'y a pas que la fiscalité qui compte. Voici ce guide qui est fait pour les entrepreneurs francophones qui souhaitent s'expatrier sans partir à l'autre bout du monde. Parce que très souvent, on pense que pour s'expatrier, parce que c'est ce qu'on nous dit dans les médias et sur les nouveaux médias, en tout cas comme YouTube, que on va s'expatrier à Panama, à Dubaï, en Thaïlande, et tout ça, quand tu veux revenir voir ta famille en France, ça fait un petit peu loin. Donc les objectifs de cette présentation, ça va être quoi? Ça va être de vous présenter quelles sont les différentes opportunités d'expatriation en Europe. Donc vous allez voir qu'il y en a 11 que je vous présente ici, mais en réalité, il y en a bien plus que je pourrais vous présenter a posteriori. Et surtout, moi, mon désir personnel et ce que je suis en mesure de vous apporter, c'est de vous permettre à vous, toi qui me regardes, cher entrepreneur, de t'aider à définir quel est ton pays pour toi personnellement pour t'expatrier. Pas choisir un pays parce que tu en as entendu parler, pas choisir un pays parce que tu as quelqu'un que tu connais qui est parti là-bas, pas choisir un pays parce qu'il fait beau là-bas, pas choisir un pays parce qu'il y a juste une fiscalité qui est sympathique, parce que en réalité, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant si tu veux fonder une famille, si tu veux vivre là-bas pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, finir ta vie là-bas, c'est pas non plus suffisant, même si tu veux juste t'installer là-bas pour faire du business pendant quelques temps. Juste une histoire de météo, juste une histoire de fiscalité, ce n'est pas suffisant. Il y a plein d'autres choses à voir, à découvrir à propos de soi-même et à propos du pays dans lequel on va s'installer. Donc, s'expatrier, quand on est un entrepreneur français, pourquoi c'est intéressant? Bon, bah, déjà, vous le savez tous, parce que la France, c'est très compliqué pour les entrepreneurs. Ça fait très longtemps que c'est très compliqué pour les entrepreneurs. On nous aide pas concrètement. On nous aide pas vraiment à nous sortir de nos petits problèmes. Voilà. Un entrepreneur, on le sait, c'est quoi? C'est une personne qui a des problèmes et qui doit régler ses problèmes. Bah, en France, on nous ajoute des problèmes avec la fiscalité, avec les démarches administratives qui sont laborieuses, avec les impôts, avec ci, avec ça. Donc le but, c'est quoi? C'est de trouver un pays où on va pouvoir être plus à l'aise fiscalement, plus à l'aise au niveau des démarches, où la vie sera plus simple. Hein. Donc, en effet, ça va vous permettre d'avoir un succès entrepreneurial qui se développera plus aisément aussi, que ce soit au niveau de votre vie personnelle ou de votre vie amoureuse ou de votre vie tout simplement professionnelle. Pourquoi? Parce que si vous avez plus d'argent pour vous, si vous payez moins d'impôts, vous avez plus d'argent pour bah, faire des sorties, pour rencontrer des filles, pour rencontrer votre femme, pour payer votre mariage, pour aussi réinvestir dans votre entreprise. Et au lieu de faire par exemple 50 000 euros de chiffre d'affaires, 50 000 euros de bénéfices par an, peut-être que dès votre expatriation, vous pourrez faire 80 000, 100 000, voire 10 fois plus. Pourquoi? Parce que au lieu de payer en impôts, vous pourrez réinvestir dans le développement de votre business. Donc, plein de raisons qui sont quand même très intéressantes d'un point de vue entrepreneurial de s'expatrier quand on est français. Également, ça vous permettra, voilà, de sortir un peu de votre train-train quotidien, de votre cocon, là où vous habitez depuis de très nombreuses années. Ça vous permettra de faire des rencontres, de vivre votre vie à fond, comme vous le désirez, comme vous l'entendez, de rencontrer peut-être la femme de votre vie, de rencontrer vos nouveaux amis, de vous faire une nouvelle culture, un nouveau pays et de vivre de nouvelles expériences au quotidien. Donc, si vous avez un petit côté, voilà, aventurier, même sans un côté aventurier, mais si vous avez juste envie de changer de cadre de vie, de changer d'environnement, eh bien, l'expatriation est faite pour vous. Donc, moi, personnellement, je suis entrepreneur depuis 2016, autant en France qu'à l'étranger. Ma première entreprise, c'était du transport touristique. Donc, j'avais plusieurs cyclos et je m'en servais à la fois pour faire de la location, je m'en servais pour faire du taxi, en gros. Je m'en servais pour faire aussi du city tour. Donc, je prenais des gens avec moi, des touristes très souvent, et je leur permettrais de visiter la ville de Nice, d'aller voir la promenade des Anglais, la place Masséna, la place Garibaldi. Des fois, j'en ai aussi les clients jusqu'à l'aéroport, ce qui était assez loin, je vous mens pas. Ça marchait plutôt fort pour un premier business et j'ai eu la chance que c'était au moment de l'Euro 2016 qui se déroulait en France. Il y avait pas mal de matchs à Nice, notamment Irlande et Islande. Donc ça marchait très fort jusqu'au moment où il y a eu l'attentat à Nice du 14 juillet 2016, du coup, où bah, j'ai dû arrêter mon business. Après ça, j'ai eu un salon de beauté au Maroc, j'ai fait du e-commerce, j'ai fait du coaching,
Et j'ai eu une entreprise dans l'événementiel aussi. J'ai fait des événements autant à Cannes, dans le sud de la France, que aussi en Bulgarie, où j'ai importé avec mes associés, on a importé là-bas la fête de la musique en Bulgarie, à Sofia, dans la capitale. Business développement et un petit peu d'investissement également. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais aussi de l'apport d'affaires et voilà, de la mise en relation. Parce que, évidemment, aujourd'hui, avec toutes les entreprises que j'ai développées et tous les voyages que j'ai fait dans autant de pays, j'ai un gros réseau, un gros cercle qui me permet de faire des mises en relation. Et donc, parfois, il suffit d'une mise en relation pour transformer des vies et surtout pour faire de l'argent également. Voyageur, donc j'ai visité aujourd'hui, je crois, plus de 35 pays à l'heure actuelle. Récemment, je suis allé aux Émirats Unis, je n'étais pas encore allé. Je suis aussi en Roumanie où je n'étais pas encore allé. Donc voilà, c'est deux pays que je viens d'ajouter à ma liste, que je ne connaissais pas. Et généralement, bah, tous les ans, je fais des nouveaux pays. Ou alors, je retourne dans des pays que je connaissais déjà. Là, par exemple, je suis en Grèce. J'étais déjà en Grèce en 2015. Je ne suis pas retourné en Grèce jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant, je suis en Grèce et j'aime beaucoup. Je reste plusieurs mois quand je voyage, c'est-à-dire que mon expérience est basée pas sur le fait de voir 3 jours une capitale et de dire ouais, je connais le pays. Non, non, non. Quand je voyage, je reste plusieurs mois et surtout je sors des sentiers battus, je sors des capitales, je visite les locaux, je visite les petits villages, je visite la campagne, je visite la montagne, je visite la mer, je visite pas genre la grosse station balnéaire. Je visite, ok, la station balnéaire parce que c'est cool et là-bas il y a des bonnes et tout, mais j'aime bien aussi aller dans les autres contrées qui sont plus loin, où la vie est plus rustique et peut-être moins développée, mais par contre, on va rencontrer des gens sincères, des gens honnêtes, on va s'imprégner dans la culture et je vais adorer ça, personnellement. Donc oui, je m'imprègne de la culture et de l'identité du pays et ça me permet aujourd'hui d'avoir une expérience gigantesque grâce au voyage et surtout d'avoir beaucoup, beaucoup de connaissances et d'expertise sur différents pays. Ma première expérience à l'étranger en solo a été très difficile, c'était en Grèce justement en 2015, j'avais que 19 ans. J'ai vraiment cru que j'allais craquer, j'ai vraiment vraiment cru que j'allais craquer, mais aujourd'hui je suis très reconnaissant que cette expérience a été si difficile parce que je m'en suis sorti, j'ai réussi, merci à Marcus qui était mon manager à l'époque dans un hôtel de Péloponnèse. Et oui, ouais, qui était le seul français, le seul qui parlait pas couramment anglais, c'était très très dur, mais justement fort de cette expérience, j'ai pu par la suite bah, déjà développer mon premier business et j'ai pu reprendre mon baluchon quelques mois plus tard et puis revoyager grâce à ce premier voyage qui était dur au début et qui finalement s'est transformé en succès. Donc différents pays que j'ai pu faire, tels que la Finlande, l'Angleterre, l'Écosse, la Géorgie, la Grèce, l'Italie, Israël, Égypte, Canada. Je peux vous citer encore les Émirats Arabes Unis. Je peux vous citer là récemment, j'étais aussi en Roumanie, à Dubaï, l'Irlande. Je pourrais en dire beaucoup. J'étais au Togo également. J'étais dans certains pays d'Afrique, certains pays du Moyen-Orient, beaucoup de pays d'Europe. J'ai fait un petit peu l'Amérique aussi. Voilà. Donc comme je le disais, aujourd'hui, je considère que le voyage m'a forgé, que ça m'a permis d'apprendre beaucoup, 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 que ce soit en termes de religion, en termes de culture, en termes de géopolitique, en termes de politique, en termes de géographie. Aujourd'hui, là, il y a un truc où je suis hyper calé, les gens sont choqués, tu me montres n'importe quel drapeau, je connais la réponse. Et très souvent aussi, je vais connaître la capitale de pays complètement que personne n'entend parler. Donc c'est lié forcément à mon désir d'en connaître beaucoup, beaucoup sur le monde en fait, sur qui vit où, comment vivent-ils, quelle est leur culture, quelle est leur capitale, quel est leur pays, quelle est leur langue. Et voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup. J'ai eu un déclic c'était encore un de mes premiers voyages, c'était en 2017 quand je suis allé au Togo. Déclic pourquoi? Parce que j'avais voyagé dans ce pays-là, c'était un peu pour des raisons business, mais c'était très touristique aussi. On va dire 20% business, 80% touristique, kiff. Et j'ai eu le déclic de me dire, putain, dans ma vie, s'il y a un truc que je veux absolument, c'est lier voyage et business. Il est inconcevable pour moi de devoir faire un choix entre les deux, et comme mes parents, comme 99% des gens sur Terre, devoir compter mes jours de vacances, partir pour une semaine, jour 1 qui passe, se dire putain, je rentre dans 6 jours. Jour 2 qui passe, putain, je rentre dans 5 jours. Jour 3 qui passe, putain, je rentre dans 4 jours, etc. Et puis rentrer complètement déprimé en France. Ça, c'était pas pour moi, ça, c'était pas la vie que je voulais. Donc j'ai toujours tout fait pour voyager et faire du business en même temps. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Donc 2017, je me suis expatrié au Maroc. Ensuite, je me suis expatrié en Bulgarie en 2018. En Ukraine en 2020 jusqu'à la guerre. D'ailleurs, je suis encore retourné en Ukraine il y a pas longtemps, mais je n'y vis plus. Et évidemment, j'ai des contacts aux quatre coins de l'Europe et aux quatre coins du monde, puisque j'ai des contacts autant en Roumanie, en Ukraine, en Bulgarie, en Irlande, en Angleterre, aux Émirats Arabes Unis, en Israël, au Togo, pour ceux que ça intéresse, en Égypte. Et j'ai des contacts également en Géorgie, pour ceux qui veulent faire des montages fiscaux avec la Géorgie, c'est possible également. Et je suis papa, la photo n'est plus visible, je sais pas pourquoi. Mais j'ai une petite fille qui est née à Kiev, en Ukraine, 4 mois avant la guerre. Aujourd'hui, elle va avoir 3 ans dans un mois à peu près.
Et d'ailleurs, je voyage beaucoup avec elle, donc ne pas croire que parce qu'on a une famille et qu'on a des enfants et qu'on est père de famille et tout ça, que voyager c'est compliqué. Non, 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 je suis parti seul avec ma fille aux Émirats Arabes Unis, je suis resté un mois avec elle. Je suis venu seul avec elle à Dubaï, il y a sa mère ici en Grèce, il y a sa mère qui nous a rejoints. Mais en aucun cas, avoir une famille ou avoir des enfants nous empêche de voyager. C'est une fausse croyance. Disclaimer absolument important, je ne suis ni avocat ni fiscaliste. Si vous voulez un avocat ou un fiscaliste, vous vous référez directement à un avocat ou un fiscaliste que vous trouverez sur les pages jaunes ou n'importe où vous voudrez. Si on bosse ensemble ensuite, par la suite, je pourrais vous envoyer vers mes propres contacts. En tout cas, vous pourrez dans tous les cas bénéficier de ma propre expérience, mais ce que je veux vous dire ici, c'est que tout ce que je vous délivre est basé sur mon expérience à moi, sur tout ce que j'ai monté à l'étranger, tout ce que j'ai fait à l'étranger, tout ce que j'ai vécu à l'étranger. Et aujourd'hui, je vous le délivre. Voilà. Donc, attention, je ne suis ni avocat ni fiscaliste. En attendant, je pourrais vous permettre d'éviter de faire une banqueroute, d'éviter d'avoir le mal du pays, d'éviter de rentrer chez vous bredouille après plusieurs mois ou années et d'avoir perdu des mois ou des années de votre vie. Ça, c'est vraiment ce que je peux vous apporter. Donc il y a plusieurs avantages, autant professionnels que personnels, de s'expatrier en Europe. La proximité géographique, parce que je sais ô combien c'est important pour la majorité d'entre vous de pouvoir être proche de sa grand-mère, son grand-père, son père, sa mère, ses amis qui sont toujours restés en France, que ce soit à Nice, à Paris ou en Belgique ou en Suisse. Vous pouvez aller les voir facilement parce que vous avez du Ryanair, du Wizz Air ou n'importe quelle autre compagnie aérienne qui vous fera un vol depuis Athènes, depuis Tirana, depuis même si vous êtes en dehors de l'Union européenne, vous aurez toujours des vols en 2 heures, 3 heures, ou un petit peu plus dans certains cas, pour revenir facilement chez vous en France. Alors que si vous habitez aux Bahamas, en Thaïlande, ou beaucoup plus loin encore, ça va être très compliqué pour vous de venir voir facilement ou régulièrement, une fois par mois par exemple, votre famille. Surtout si vous voulez faire des allers-retours rapides pour quelconque raison, vous devez rencontrer un client en France, bah, vous pouvez le faire en un week-end si vous habitez en Irlande, si vous habitez au Portugal, si vous habitez en Espagne ou si vous habitez en Albanie. Par contre, si vous habitez à l'autre bout du monde, vous aurez beaucoup plus de mal à venir en France pour un week-end si c'est nécessaire. Vous aurez l'avantage d'être en UE, donc que ce soit en termes de compte bancaire, que ce soit en termes de tous les avantages d'être en UE, y compris les infrastructures développées. Et puis pour faire du business, ça reste quand même plus simple. Pour certains, si vous ne voulez pas être en UE, il y a quand même toujours des possibilités, que ce soit l'Albanie, la Géorgie, même la Bosnie que je ne connais pas forcément. Vous avez le Monténégro par contre, vous avez la Turquie. Il y a plein de pays qui sont pas dans l'Union européenne et qui restent quand même sur le continent européen. Donc tout est possible et il y a quand même des avantages à être en Europe. Choix de la destination, les critères pour votre destination. Donc moi, ce que je considère d'important absolument, c'est cette liste de critères que vous avez sous les yeux ici. Le climat. Est-ce que vous aimez qu'il fasse très très chaud? Est-ce que vous aimez qu'il fasse moyennement chaud? Est-ce que vous aimez qu'il pleuve de temps en temps? Est-ce que vous aimez qu'il y ait du vent parce que vous adorez faire du kitesurf ou des sports nautiques? En termes de fiscalité, combien vous êtes prêt à payer par mois maximum ou par année maximum? Est-ce que vous voulez payer 10% d'impôts, 20% d'impôts, 30% d'impôts en fonction du seuil maximum que vous êtes prêt à payer? Eh bien, vous aurez des opportunités différentes, que ce soit la Bulgarie ou l'Estonie ou l'Albanie. Si vous êtes célibataire, vous voulez fonder une famille, eh bien, les femmes, c'est quelque chose de très important pour vous. Si vous êtes une femme, ce sera les hommes en l'occurrence. Euh, donc, quel type de mentalité vous cherchez chez une femme? Quelle est sa culture? Comment elle se comporte? Quel est voilà, tout ça, c'est très important. À l'époque, quand j'étais en Ukraine, j'accompagnais les hommes à venir s'installer en Ukraine et à rencontrer des femmes en Ukraine. C'était vraiment ma grande spécialité. Je pouvait expliquer aux hommes comment se comportaient les femmes en Europe de l'Est, les femmes slaves, et leur permettre de s'adapter à leur culture. Parce que si tu arrives avec tes grands sabots en parlant à une Ukrainienne comme si tu parlais une Française, ça marche pas. De même avec les Estoniennes, les Bulgares, les Lettones, parce que j'ai une femme lettonne aussi, et toutes les femmes de tous les pays d'Europe de l'Est, souvent on pense à la Russie, mais il n'y a pas que la Russie, et bien toutes ces femmes, souvent elles ont des comportements qui sont similaires en termes d'ethnie, voilà, la culture de l'Est, très différente de la culture de l'Ouest, très différente de ce qu'on peut trouver en Irlande. Après, vous avez encore des femmes différentes, que ce soit en Espagne ou au Portugal, mais vraiment, on va vraiment savoir ce que vous aimez comme type de femme, ça va vraiment influencer votre destination. Très 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 important à prendre en compte, votre futur amoureux. La culture du pays, le coût de la vie, voilà, ça sera pas compliqué, hein, la plupart des pays d'Europe sont moins chers que la France, hormis si vous allez en Irlande, mais encore l'Irlande, les courses au supermarché sont moins chères qu'en France. Par contre, si vous voulez boire un café, ce sera beaucoup plus cher.
Si on prend la Grèce, c'est beaucoup moins cher, l'Albanie, c'est beaucoup moins cher, les pays de l'Est, c'est beaucoup moins cher, le Portugal et l'Espagne, c'est moins cher, même l'Allemagne, de toute façon, c'est moins cher que la France. Donc en termes de coût de la vie, mentalité du pays, très très important. Par exemple, je connais beaucoup l'Europe de l'Est, donc je vais souvent citer l'Europe de l'Est. De prime abord, les personnes ne vont pas sourire. Par contre, si vous créez une connexion plus forte avec eux, ils vont finir par devenir, bah voilà, comme des oignons. On épluche, on épluche, on épluche, et puis finalement, ça fait du bien. C'est différent de la France, encore une fois, où on va sourire de prime abord, mais on sera pas forcément sympa avec vous, par derrière. Voilà. Le cadre de vie, encore une fois, est-ce que vous voulez vivre à la montagne? Est-ce que vous voulez vivre à la campagne? Est-ce que vous voulez vivre à la mer? Est-ce que vous voulez vivre où il y a de la neige? Est-ce que vous voulez vivre où il y a du soleil? Est-ce que vous voulez vivre où il y a des gens qui sourient toute la journée? Est-ce que vous voulez vivre où il y a personne autour de vous? Est-ce que vous voulez vivre là où il y a beaucoup de gens? Est-ce que vous voulez avoir des centres commerciaux autour de vous? Est-ce que vous voulez avoir des sports nautiques à côté de chez vous? Est-ce que vous voulez avoir un endroit où vous pouvez faire de l'alpinisme? Tout ça, c'est à prendre en considération, y compris la sécurité du pays. Est-ce que vous voulez un endroit où vous pouvez laisser votre ordinateur sur la table, laisser la porte ouverte de chez vous, laisser la clé sur votre voiture, sur votre véhicule? Il y a des pays qui sont comme ça, je vous rassure. J'étais à Dubaï récemment. J'ai oublié carrément des fois de fermer la porte de chez moi ou d'enlever les clés du compteur. Très souvent là-bas, il fait tellement chaud quand on y va en été, parce que j'y suis allé en plein été. Et bien, il fait tellement chaud que les gens, quand ils sortent de leur voiture, par exemple 10, 15, 20 minutes, ils n'éteignent pas le moteur de leur voiture pour laisser tourner la clim. Et personne touche leur voiture, en fait. Donc ça, c'est à prendre en compte, évidemment, parce que selon le pays que vous allez choisir, encore une fois, moi je considère qu'en Europe de l'Est, il y a plus de sécurité qu'en Europe de l'Ouest. Donc c'est quelque chose, encore une fois, à prendre en considération. Les loisirs, les activités, le tourisme sur place, etc., etc. Les meilleures destinations européennes pour les entrepreneurs français, encore aujourd'hui, je pourrais en citer d'autres, mais ça, c'est les principaux. Tout ceci, en fait, je les ai développés à 100% dans un e-book que je peux vous partager par la suite. Donc, Albanie, Bulgarie, Lettonie, Lituanie, Estonie, Géorgie, Irlande, Portugal, Turquie, Monténégro, Roumanie. Ces 11 destinations-là, je les ai développées dans un e-book avec tous les critères qui sont là. Je réponds à chaque critère en fonction de chaque pays dans le e-book. Donc là, voilà les différents pays que je peux vous suggérer dans un premier temps. Après, ce n'est pas exhaustif car il y a encore plein d'autres opportunités. Par exemple, là, la Grèce n'est pas citée. Il y a encore plein d'autres opportunités telles que Malte, telles que Chypre. Les démarches liées à l'installation. Donc, on va être assez bref ici. Je peux pas tout vous dire parce que ça reste une présentation de 20-30 minutes. En revanche, une fois que je vous aurai au téléphone, une fois qu'on commencera à travailler ensemble, on fera absolument tout de A à Z ensemble. Je vous accompagnerai pour que vous puissiez, par vous-même, avec mon accompagnement bien sûr, faire votre expatriation. Le visa, très souvent en Europe, on n'a pas besoin de visa pour 3 mois, voire 6 mois dans beaucoup de pays. En revanche, une fois que vous voulez vous installer, si vous avez besoin d'un visa, vous pouvez dans un premier temps voir sur les groupes Facebook. Très souvent, il y a des gens qui sont recommandés sur les groupes spéciaux s'expatrier dans tel pays. Il y a des groupes, toujours dans tous les pays où vous allez aller, il y a toujours des groupes Facebook qui sont destinés aux expats. Et bah, très souvent là-dessus, il y a des personnes recommandées. Pour sur Google, les sites de facilitation de visa, le faire par soi-même en fonction des infos faciles à trouver, c'est possible aussi. Une fois qu'on bosse ensemble, je peux aussi vous donner tous mes contacts. Alors là, c'est la solution la plus simple pour vous, évidemment. Et je tiens à le dire, dans la plupart des pays d'Europe, vous pouvez rester 6 mois sans devoir faire le moindre visa. Ça vous donne le temps de tester le pays, de voir comment vous vous y sentez. Et puis si ça match pour vous, si vous vous sentez bien et que vous êtes heureux sur place, eh bien faites les démarches pour vous installer. Pour le logement, ce que je fais et ce que je conseille à tout le monde, c'est de passer dans un premier temps par Airbnb et de louer un mois ou une semaine. Comme ça, vous testez un petit peu. Si vous voulez faire qu'une semaine, ça peut être pas mal aussi. Comme ça, vous testez une semaine dans chaque quartier de la ville. Why not? En tout cas, quand vous prenez une semaine ou un mois, vous avez des réductions. Évidemment, si vous prenez un mois, vous avez encore plus de réductions qu'une semaine. Donc, ça permet également déjà de tester et en plus de ça, de pas dépenser énormément d'argent. Il y a les annonces sur les groupes Facebook, il y a des annonces sur les groupes WhatsApp. Tout ça, vous pourrez le trouver. Ensuite, je vous donnerai tous les tips qu'il faut pour trouver des annonces pour des gens qui, comme vous, viendront pour du, on va dire, moyen terme. Parce que c'est pas vous louez pas pour une nuit ou 2 nuits, vous louez pas non plus pour 6 mois. Ensuite, il y a toujours des Le Bon Coin local dans tous les pays où vous irez. Donc ça, c'est aussi un super endroit pour regarder. En Ukraine, moi, j'utilisais beaucoup OLX. Et puis là, à Dubaï, il y avait Dubizzle. Donc tous les pays ont tous leurs sites tels que Le Bon Coin. Et c'est souvent les meilleurs sites pour trouver les meilleures annonces. Et puis le bouche à oreille. Donc là, encore une fois, une fois qu'on bossera ensemble, je pourrais vous transmettre les annonces de mes contacts.
Compte bancaire, titre de séjour, ouverture d'entreprise et résidence fiscale, tout ça c'est du cas par cas. Il y a des pays comme la Géorgie qui déroulent littéralement le tapis rouge pour les expatriés en termes de compte bancaire, en termes de démarche, tout est ultra facilité. Là, c'est vraiment comme je pourrais presque dire un paradis en Géorgie. Après, évidemment, il faut composer avec le fait que une partie du territoire de la Géorgie, eh bien, est en proie aux Russes. Donc, il y a une certaine guerre dans certaines régions qui sont contrôlées par la Russie. En revanche, j'y suis allé plusieurs fois. Il y fait bon vivre. Il y a de très belles villes, une très belle culture, une très bonne gastronomie. Donc, ça reste quand même une opportunité intéressante. Et surtout, je tiens à mettre un warning là-dessus. Ça, c'est un triangle. Attention. Résidence fiscale et résidence, ce sont deux choses différentes. C'est pas parce qu'on est résident d'un pays qu'on est forcément résident fiscal. Ça, c'est à vous absolument de faire attention à ne plus être résident fiscal français dès lors que vous vous expatriez. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis ni fiscaliste ni avocat. Dans la plupart des pays, pour devenir résident fiscal, c'est à partir de 6 mois par an. En revanche, il y a des pays tels que Chypre, c'est très très rare, mais il y a des opportunités qui existent. C'est de pouvoir s'expatrier et d'être résident fiscal du pays en seulement 2 mois. C'est très très rare. Ça, c'est une pépite que je vous délivre. Comment être épanoui et se sentir bien accueilli dans un pays? Eh bien, ça passe par s'adapter à la culture locale. Comment on s'adapte à la culture locale? En Europe de l'Est, par exemple, la culture est complètement différente. Je vais vous donner quelques exemples. Quelques exemples. Les femmes, par exemple, n'ont pas du tout la mentalité des femmes françaises occidentales. La plupart des hommes aiment. Moi, quand j'étais en Europe de l'Est, les hommes, la première chose qui me parlaient, mes potes et tout, c'est alors les femmes, comment elles sont belles et tout, et tout. Donc, la plupart des hommes aiment énormément ça. En revanche, beaucoup d'hommes aussi détestent parce que les femmes de l'Est aiment beaucoup se faire entretenir. Eh bien, il y a des hommes français qui comprennent pas ça. En revanche, les femmes d'Europe de l'Est, elles aiment aussi entretenir leurs hommes. Exemple anodin mais nécessaire, en Bulgarie, par exemple, les signes oui et non de la tête sont inversés. Ça veut dire non, et ça veut dire oui. Alors, la première fois qu'on va prendre le taxi, qu'on demande au monsieur s'il est dispo, et qui nous dit ça, et qu'on monte dans la voiture et qui nous dit qu'est-ce que vous foutez, monsieur, sortez de ma bagnole, tu comprends pas. Mais une fois que tu as capté les codes locaux, eh bien, tu dis, ah d'accord, en fait, quand il me disait ça, il me disait non, le taxi est pas dispo. C'est des choses à prendre en compte et à bien connaître. La bise, ça je tenais à vous le dire aussi, la bise c'est très 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 français. Il y a beaucoup de pays où vous allez aller où les gens ne vous feront pas la bise, encore moins les femmes qui se sentiront agressées. Au début, elles vous serreront la main, voire elles feront rien du tout, et dès que vous aurez gagné des points, elles commenceront à vous faire ce qu'on appelle des hugs ou des accolades, et vous verrez que c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus chaleureux, et vous ressentirez une bien meilleure énergie grâce à ces belles accolades que vous feront les femmes et même les hommes que vous rencontrerez là-bas, parce que c'est toujours appréciable d'avoir un pote qui nous fait une accolade. Participez à un maximum d'événements, observez, posez des questions. Donc oui, ne restez pas dans votre coin, ne restez pas juste avec des expatriés, ne restez pas que avec des Français sur place. Ça, c'est une grosse erreur. Vous ne vous intégrerez pas si vous restez qu'avec des Français. Participez à un maximum d'événements. Évidemment, participez aussi à des événements d'expatriés, mais participez aussi à des événements locaux. Participez à des cours de langue. Servez-vous-en, montrez-leur que vous apprenez. Même un mot, ils vont kiffer. Quand vous allez à la boulangerie, si vous dites bonjour, si vous dites hello, ou si vous dites dans la langue de la personne, vous lui dites privet, vous lui dites kalimera, vous lui dites dobre dien, vous lui dites hola, c'est en Espagne, eh bien, la personne vous fera un sourire et sera beaucoup plus heureuse de vous accueillir et vous servira certainement mieux que si vous lui dites bonjour en anglais. Ça, soyez-en sûrs. Vous aurez plein de sourires si vous faites un effort linguistique, même le minimum possible lorsque vous voyagez. Et un petit tips, là il manque une lettre, language exchange, il manque le C. Donc ce sont des échanges linguistiques. Trouvez-vous un partenaire, trouvez-vous des événements qui sont destinés pour l'apprentissage et l'échange des langues. Et ça vous permettra de développer votre langue tout en faisant des contacts, tout en vous faisant des amis, tout en vous intégrant. Et ça vous permettra d'apprendre un petit peu. Donc c'est quand même très très cool. Mm. Voilà, donc là, je vous donne un petit bonus qui est en réalité un gros bonus parce que je vous permets d'éviter la solitude à l'étranger, d'éviter de rentrer bredouille chez vous après des mois d'expatriation, d'éviter de vous sentir hyper mal quand vous expatriez parce que je dis pas que c'est facile. Toujours, on vous dit, voilà, pour s'expatrier, je vais vous aider, je vais faire votre visa, je vais faire vos démarches administratives, je vais vous aider, que la paperasse. Mais en réalité, on oublie la personne elle-même, la mentalité, la personnalité de la personne. Moi, je vais vous aider à vous intégrer rapidement, d'éviter la solitude et surtout de vous créer un réseau dans le pays dans lequel vous allez aller
pour avoir votre cercle en fait et être heureux d'être sur place. Ça fait pas tout juste de faire les démarches. Ça fait pas tout. Malheureusement, c'est ce que proposent la plupart des gens. Donc pour ça, il y a des réseaux professionnels, des associations d'entrepreneurs comme Toastmasters. Ceux-là, je suis allé les voir dans plusieurs pays et c'était hyper intéressant, notamment en Irlande, à Dublin. J'étais le seul Français d'ailleurs et que des Irlandais. Bah, c'est super, on peut participer à un événement où il y a que des locaux, mais des locaux qui sont dans un mood, on va dire, business, parce que c'est une association professionnelle, et c'est hyper intéressant pour faire des rencontres, et puis aussi pour faire ses preuves, parce que c'est une association qui est destinée pour faire du speaking, en fait, et donc vous allez pouvoir leur montrer que vous savez parler. Les groupes Facebook, voilà quelques tips. Expat in, nom de la ville. Français francophone à, nom de la ville. English speakers in, nom de la ville. Entrepreneur digital nomade in, nom de la ville. Donc ça va vous permettre beaucoup de rencontrer des personnes bien étrangères qui sont expatriées, qui sont dans le même cas que vous. Ça vous permettra aussi de rencontrer des locaux parce que s'il y a par exemple, il y a à l'étranger, il y a souvent, comment on appelle ça? Bon bref, il y a des associations françaises et donc il y a des locaux. Par exemple, si vous êtes en Bulgarie, il y a des étudiants bulgares, des étudiantes bulgares, des employés bulgares qui sont intéressés par l'Alliance française, par exemple, qui sont intéressés, ou la French Connection, qui sont French Tech, qui sont intéressés par la langue française et la culture française, qui vont vouloir apprendre le français. Donc ça va être plein de gens qui sont du pays, qui sont pas français, qui sont pas étrangers, mais qui vont être sur les groupes qui s'appellent français ou francophones à telle ville parce qu'ils veulent rencontrer des gens français et qui veulent parler français. Donc ça, c'est un super tips pour rencontrer des gens locaux et ça va être vachement simple parce que vous pourrez être avec des locaux mais parler français. Et les groupes Erasmus aussi, si vous voulez faire un peu plus la fête, faire des événements un peu plus festifs, cherchez aussi pour les groupes Erasmus. Telegram aussi, ça marche bien. C'est un petit peu différent ce que vous allez y trouver. Vous pouvez chercher Party in, nom de la ville, Nightlife in, ou des choses un petit peu plus underground également. Application d'événements, vous pouvez faire des meet-up, vous pouvez aller sur WizEvent, vous pouvez aller sur Eventbrite et également Facebook événements. Les événements à privilégier, vous avez les bar crawls, vous avez les city tours. Souvent, il y en a des gratuits, vous donnez juste un tips à la fin, mais ça vous permet en tout cas de rencontrer des gens. Bar crawl, c'est génial. Des fois, vous êtes dans des party bus, vous allez dans plein de bars, vous êtes dans des boîtes de nuit, vous avez des verres offerts et vous pouvez rencontrer des gens, leur parler ou passer la soirée entière avec eux. C'est génial. Language Exchange que j'ai déjà cité plus haut. Vous avez également les rencontres business. Là, vous pouvez rencontrer des entrepreneurs locaux. Donc Toastmasters, par exemple, les associations internationales de speaking, je vous cite tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Rendez-vous à des réunions, des conférences sur les cryptos, sur l'IA, sur l'immobilier et compagnie, pour rencontrer des personnes avec qui vous pourrez faire du business et des gens qui vous expliqueront comment fonctionne le business localement et surtout rencontrer des gens en qui vous pourrez avoir confiance. Vous savez, le mec qui vous dira, oui, voilà, je te donne mon numéro, si t'as un souci, tu m'appelles. Ça vaut de l'or quand vous êtes à l'étranger, je vous le dis. Et oser évidemment aller dans des événements locaux, aller dans les petits festins. Moi qui suis de Nice, quand on va dans les villages de montagne, tous les ans, tous les étés, chaque village a son festin. Et vous ferez des super rencontres, vous découvrirez la culture locale et c'est génial. Donc faites des rencontres grâce aux événements festifs expat nomades, comme ça vous faites un ami. Et ensuite, grâce à cette rencontre, grâce à cet ami, vous êtes deux et vous pouvez aller tous les deux aux événements avec des locaux. Comme ça, c'est plus simple. Allez aux events locaux avec vos nouvelles rencontres et bien sûr, apprenez la langue locale. Maintenant, on peut se téléphoner. Vous avez un lien qui est juste en dessous. C'est un calendrier. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans la semaine dès demain. Vous avez juste à cliquer sur le lien, prendre rendez-vous, vous m'expliquez votre situation, vous me dites, voilà, dans un premier temps, quelles sont vos idées de pays, pourquoi vous voulez vous expatrier, etc. Et ensuite, on voit comment on peut bosser ensemble. Je vais vous aider à trouver le pays qui est fait pour vous. Je vais vous aider à vous y intégrer. Je vais vous aider à être sûr que c'est le bon pays qui est fait pour vous. Je vais vous répondre à toutes vos questions, quelle sur la fiscalité sur place, quelle est la mentalité sur place, quel est le climat sur place. Et en fonction de quels sont vos critères à vous, je vous dirigerai vers le pays idéal pour vous. Et en fonction de si vous avez déjà une famille, si vous voulez fonder une famille, je vous aiderai également à trouver le bon pays qui correspond à votre cas. Voilà, niveau famille, niveau fiscalité, etc., etc. Clique sur le lien juste en dessous et on démarre dès maintenant ensemble. On s'appelle une première fois et ensuite, si ça match entre nous, on bosse ensemble et je t'aide à t'expatrier rapidement. Ça peut même être, peut-être pas la semaine prochaine, mais le mois prochain, tu peux déjà être à l'étranger. Ciao.